À la une ce soir, la célébration de l'Aïd el-Fitr, c'est la fin du mois sacré du jeûne musulman. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 nouveaux inscrits sur la liste électorale en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain, selon la commission électorale indépendante. Enfin, aux États-Unis, 4 militaires tués hier dans le sud du pays. Le tireur solitaire a été abattu. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à la prière dédiée à la paix dans le pays. On écoute quelques réactions. L'imam Mamadou Traoré et le président de la République, Alassane Ouattara, exhortent les populations à la paix. Chers frères, chères sœurs, nous sommes à quelques mois de la prochaine élection présidentielle dans notre pays. Et c'est également l'occasion pour nous d'exhorter les acteurs de la vie politique à œuvrer pour une élection apaisée, démocratique et sans violence, afin d'éviter à notre pays une nouvelle crise post-électorale. Je salue et je remercie l'imam Traoré pour ses vœux, pour son appel à la paix, sa contribution donc à la paix dans notre pays, la contribution à la paix par la communauté musulmane. Et il a bien insisté sur le fait que l'islam est une religion de paix, une religion de non-violence, une religion qui condamne la violence et le recours à la force. Et je le remercie également pour son appel à des élections apaisées, pour tourner la page de la crise que nous avons vécue il y a 5 ans. Je pense qu'avec le jeûne, avec le mois de Ramadan, ces prières seront exaucées. Et je prie moi aussi, et nous continuons de prier pour que la Côte d'Ivoire demeure en paix et que les plus faibles, les plus défavorisés aient un meilleur avenir. La fin du jeûne musulman a été célébrée également dans tout le district d'Abidjan. Dans les communes de Trècheville et Marcory, par exemple, de nombreux fidèles se sont rendus dans les mosquées pour prier avec ferveur. Après 29 jours de pénitence marqués surtout par la privation de nourriture de l'aube au coucher du soleil, de certains comportements proscrits par l'islam pendant cette période de forte spiritualité et de recueillement, les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr ou le Ramadan, la fête de la rupture du jeûne. À Trècheville, c'est à la grande mosquée de l'avenue 8 que les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous pour la prière. Une occasion pour l'imam adjoint de cette mosquée, Cheikh Bakary Konaté, d'implorer Dieu afin qu'il instaure une paix durable en Côte d'Ivoire. D'abord, notre prière, c'est réconcilier les cœurs d'abord. Et après aussi, nous demandons à Dieu que cette élection qui vient, que ça soit vraiment, ça se passe dans les bonnes conditions. Comme il est de coutume à Trècheville, le premier magistrat de la commune, le ministre François Micha, était aux côtés de ses frères musulmans. À Marcory, c'est l'esplanade de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS qui a servi de cadre pour la prière collective. Ici encore, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Commune d'unité et de solidarité, le maire de Marcory l'a exprimé en se joignant à la communauté musulmane pour cette prière de la fête du Ramadan. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur la célébration de l'Aïd el-Fitr en Côte d'Ivoire avec Herman Niamia. Un mot sur la présidentielle d'octobre prochain. Plus de 300 000 nouveaux électeurs sur les 3 millions déjà attendus se sont inscrits sur la liste électorale. Annonce faite hier par la commission électorale indépendante lors d'une conférence de presse. Sylvie Touré. Plus précisément, 344 295 nouveaux inscrits sur la liste électorale au 12 juillet 2015, date de la fin de l'opération de révision de la liste électorale. L'opération a enregistré également 765 955 cas de changement de domiciliation ou de patronyme, des chiffres très loin des prévisions de 2 à 3 millions de personnes. Le vote en Côte d'Ivoire est libre et facultatif. Tout citoyen peut, s'il le veut, se faire enrôler. S'il ne veut pas, il ne se fait pas enrôler. Il n'y a aucune sanction prévue contre cela. Nous ne pouvons pas non plus contraindre les gens à venir se faire enrôler. Nous créons les conditions et nous attendons. Pas de nouvelles prorogations, le vice-président de la commission électorale indépendante est formel.
Les retardataires devront attendre la prochaine opération de révision de la liste électorale qui se fera désormais tous les ans, conformément à la Constitution, a révélé Gervais Koulibaly. Le processus en cours va se poursuivre avec l'affichage de la liste électorale provisoire le 25 juillet prochain. Suivra la période du contentieux. Elle s'étendra du 10 au 28 août et permettra entre autres aux personnes omises de faire des réclamations. Autre actualité, la conférence de Paris sur le climat se prépare activement. Les représentants de plus de 100 pays vont s'y réunir pour lutter contre le réchauffement de la planète. Le Bénin, faible émetteur de gaz à effet de serre, espère saisir l'opportunité et se convertir à une énergie verte. Cotonou, capitale économique du Bénin, sa lagune, ses pêcheurs, son grand marché régional et des tonnes de déchets sur plusieurs kilomètres. Un véritable désastre écologique qui appauvrit les ressources de poissons aux grandes dames des communautés de pêcheurs. La pêche, ça ne donne pas comme avant, puisqu'il y a trop des ordures dans le fleuve, c'est pas bon. Nicolas Hulot, envoyé spécial de la France pour la protection de la planète, est en mission au Bénin. Son objectif, obtenir un engagement du gouvernement béninois pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en amont de la conférence climatique de Paris fin 2015. Les conséquences du changement climatique sur le Bénin sont préoccupantes. Le nord du pays est de plus en plus aride et la montée des eaux menace le sud côtier. Comme une des conséquences prévisibles des changements climatiques, c'est l'élévation du niveau des océans. On comprend immédiatement, vu la précarité de la situation, quelles conséquences ça peut avoir sur des populations comme ceux qui vivent ici à Cotonou. L'impact du changement climatique, c'est l'injustice de trop, c'est la difficulté de trop, ça ajoute de la misère à la misère, de l'inégalité à l'inégalité. Faiblement industrialisé, le Bénin rejette peu de gaz à effet de serre comme de nombreux autres pays du continent africain. Le défi étant de se tourner vers des énergies propres, comme le solaire ou l'éolien, tout en limitant le recours aux énergies fossiles dans les décennies futures. Une transition énergétique coûteuse que le Bénin ne pourrait supporter seul. L'Afrique est la priorité, parce que l'Afrique est le scandale. L'Afrique, c'est le continent non pollueur et qui aujourd'hui paye les dégâts. Et il faut que les pollueurs aident à réparer les dégâts qu'ils ont causés. Et je pense qu'autour de l'électricité en Afrique et du renouvelable, c'est-à-dire une électricité propre en Afrique, je pense qu'on va obtenir des résultats, des avancées. Le Fonds vert pour le climat lancé en 2010 doit permettre d'aider financièrement les pays en développement pour s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, il n'a récolté que 4 milliards de dollars, mais la conférence de Paris prévoit un accord pour plus de solidarité. Un dernier espoir pour les pêcheurs de Cotonou. Fin du ramadan tragique dans le nord-est du Nigeria. 3 mineurs se sont fait exploser aujourd'hui à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe. L'attaque qui n'a pas été revendiquée a tué au moins 13 personnes. Encore une offensive de Boko Haram. Un soldat tchadien et 19 islamistes ont été tués aujourd'hui lors d'une attaque des combattants djihadistes contre une opposition de l'armée tchadienne sur les rives du lac Tchad. Des violences dans le sud des États-Unis. Mohamed Youssouf Abdelaziz a tué hier 4 militaires avant d'être abattu dans le Tennessee. Le tireur solitaire de 24 ans n'était pas dans le collimateur des autorités américaines, mais les enquêteurs s'intéressent désormais à ses déplacements au Moyen-Orient. Nouvelle fusillade aux États-Unis. 4 Marines ont péri sous les tirs d'un homme isolé abattu sur place par la police près de Chattanooga dans le Tennessee. L'homme, identifié par le FBI comme étant Mahmoud Youssouf Abdulaziz, âgé de 24 ans, a visé une base de réservistes et un centre de recrutement de l'armée américaine. Les motivations du tireur restent pour l'heure inconnues, a indiqué le président Obama. Les Pays-Bas et l'Australie rendent hommage aujourd'hui aux victimes du crash du MH17 en Ukraine. On s'en souvient, le 17 juillet 2014, plus de 200 personnes ont trouvé la mort dans cet avion abattu par un missile au moment du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Un an, jour pour jour, le vol MH17 était abattu au-dessus de l'Ukraine. 298 personnes se trouvaient à bord, dont une majorité de Néerlandais. Le Boeing de la Malaysia Airlines effectue la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur. Qui a fait les Occidentaux soupçonnent les séparatistes, Moscou, de son côté, dément catégoriquement toute implication dans le crash et accuse les militaires ukrainiens. La Malaisie et les Pays-Bas, rejoints aujourd'hui par la Grande-Bretagne, ont demandé la création d'un tribunal international. L'Union européenne vole au secours de la Grèce. L'UE a décidé d'accorder en urgence 7 milliards d'euros à Athènes sous la forme d'un prêt. Cette subvention va permettre au pays de remplir une partie de ses engagements en attendant la mise en place d'un éventuel plan d'aide. Ce prêt européen ne pouvait pas mieux tomber car la crise grecque a engendré davantage de pauvres dans le pays. De nombreux Grecs ont en effet perdu leur travail, d'autres dépendent d'une aide alimentaire pour vivre. Le nombre de sans-abri augmente de jour en jour. Andreas et Michalis sont sans abri. Andreas était ouvrier du bâtiment, mais comme beaucoup de Grecs, il a perdu son travail pendant la crise. Michalis, lui, s'est retrouvé à la rue il y a 3 ans, après que sa maison ait brûlé. Les deux hommes passent leur journée sur ce banc. Ils disent voir de plus en plus de personnes vivre dans la rue. Toutes leurs possessions se trouvent dans ces sacs à dos. Une radio et quelques livres de poésie. Malgré leur situation, ses compagnons d'infortune tentent de rester philosophes. Qu'est-ce que je peux vous dire? La Grèce ne mourra jamais, mais des Grecs mourront par contre. Voilà. Si je veux prendre un bain, je fais ça où? Dans la mer? Je n'ai pas de maison, pas d'hygiène, pas une bonne vie. Depuis le début de la cure d'austérité il y a 5 ans, le nombre de sans-domicile fixe en Grèce a explosé. Le pays compte un quart de chômeurs et la pauvreté touche désormais tous les milieux sociaux. Foteni Kizouli a travaillé pour une société de conseil pendant 25 ans. Elle n'aurait jamais imaginé dépendre un jour de l'aide alimentaire. Je suis propriétaire, mais je n'ai pas de revenus. Et ce n'est pas possible de survivre seulement avec le revenu de ces propriétés. Je ne peux pas découper un bout de mur ou transformer des briques en nourriture. En Grèce, associations, églises et simples citoyens remplacent l'aide de l'État, insuffisante face à la demande. Tous les soirs, ces bénévoles cuisinent un grand repas. L'initiative dure depuis 4 ans. Je pense que si on se retrouve tous ensemble, il y aura plus de solidarité et nous y arriverons. Je fais partie de ce mouvement humain qui nous rend plus forts, je pense, pour qu'on puisse résister. Les dernières réformes exigées par les créanciers prévoient des augmentations d'impôts et plus de coupes budgétaires. Loin de Bruxelles, le coût social d'un nouvel accord inquiète les deux hommes, pour qui garder espoir devient de plus en plus difficile. La Grèce qui est loin d'en avoir fini avec les difficultés. En effet, 2 graves incendies se sont déclarés aujourd'hui près d'Athènes, la capitale, et le second en Laconie. Plusieurs maisons brûlées et 2 villages évacués. Et c'est la fin de cette édition. Excellente fête de l'Aïd el-Fitr sur RTI2.